téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Dès lors que Bassirou Diomaye Faye a été reconnu apte par le Conseil constitutionnel, remplissant toutes les conditions envisagées, réunissant les 9 pièces du dossier exigées, plus rien ne s'oppose à sa libération, même provisoire, pour lui permettre tout simplement de dérouler sa campagne électorale. C'est en tout cas de l'avis du professeur titulaire Ahmed Ndiaye, qui était l'invité du jury du dimanche sur iRadio. A noter qu'une demande de liberté provisoire avait été introduite par ses avocats, mais avait été rejetée. Selon le constitutionnaliste, il y a un duel fratricide entre l'ordonnancement politique et l'ordonnancement juridique, et malheureusement, dans les États africains, souvent il arrive que l'ordonnancement politique remporte sur l'ordonnancement juridique, a-t-il expliqué. En conférence de presse, le candidat à l'élection présidentielle 2024, Malick Gakou, a invité ce dimanche Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, à se prononcer sur sa nationalité et à publier son quitus fiscal. Accusé d'avoir une nationalité polonaise, le candidat de la coalition Gakou 2024 a répondu à ses détracteurs et assure qu'il a une nationalité exclusivement sénégalaise, comme l'exige la Constitution. L'ancien numéro 2 de l'Alliance des forces de progrès a par ailleurs pris acte de la volonté du président Macky Sall de respecter la décision du Conseil constitutionnel et propose la date du 3 mars prochain pour la tenue de l'élection présidentielle. Sur la description politique, le candidat de la coalition Gakou 2024 invite le gouvernement à libérer tous les détenus politiques, notamment Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Dans un communiqué, l'Assemblée nationale a déclaré dimanche prendre acte de la décision d'annulation du report de l'élection présidentielle annoncée jeudi par le Conseil constitutionnel, tout en estimant qu'elle remet en cause la souveraineté du pouvoir constituant de l'institution parlementaire. Pour rappel, le Conseil constitutionnel a annulé une loi votée le 5 février dernier par l'Assemblée nationale pour reporter au 15 décembre l'élection présidentielle initialement fixée au 25 février. La haute juridiction a estimé que cette loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution est contraire à la Constitution. Pour l'international, près de 140 candidats à l'exil tentant de rallier le Royaume-Uni, dont 2 embarcations clandestines, ont été secourus dimanche au large des côtes françaises par 2 navires affrétés par l'État français, a indiqué dimanche la préfecture maritime. 5 autres ont été repêchés samedi après que leur navire a chaviré, a ajouté la préfecture du Pas-de-Calais. À noter, quelques 33 000 migrants ont tenté de rejoindre en 2023 l'Angleterre en traversant illégalement la Manche au départ du littoral français, un chiffre en baisse de plus de 30% sur un an, selon un bilan communiqué depuis février par la préfecture maritime qui dénombre 12 morts sur l'année écoulée. Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche 18 février à Addis Abeba. Une trentaine de dirigeants du continent a fait le déplacement dans la capitale éthiopienne pour évoquer les crises qui secouent l'Afrique. En clôture de ce sommet, le commissaire du Conseil paix et sécurité est revenu sur une situation très inquiétante sur le continent. Il a fait référence aux 6 pays suspendus pour s'être écartés de la voie démocratique. On parle des 3 pays du Sahel, la Guinée, le Gabon et le Soudan. L'Assemblée dit qu'il applique une politique de zéro tolérance concernant ces putschs. Ce 37e sommet a également été marqué par les nombreuses diffusions de ses États membres au sujet de l'Est de la RDC, entre la Somalie et l'Éthiopie, entre le Maroc et l'Algérie, alors que l'Union africaine a été intégré au G20 en septembre 2023. Certains observateurs s'interrogent sur la capacité de l'organisation à parvenir à une position commune. Le président brésilien a accusé ce dimanche 18 février Israël de génocide et comparé l'offensive israélienne à l'extermination des Juifs par les nazis. Ces propos virulents ont fait vivement réagir le premier ministre israélien, qui a dénoncé des mots honteux et graves tout en convoquant l'ambassadeur brésilien
au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. De son côté, le Hamas s'est félicité dans un communiqué des déclarations de Lula qui sont, selon lui, une description exacte de ce que son peuple subit à Gaza et révèle l'énormité du crime commis par Israël avec le soutien ouvert de l'administration Biden. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.